Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 18 octobre 2022. Bienvenue chers amis, Vincent Gann heureux de vous retrouver. 8 indicateurs pour savoir si le cours du Bitcoin et le marché crypto, pour savoir si le cours du Bitcoin est survendu à long terme. C'est le moment de se poser la question. Où en sommes-nous? Nous sommes à un an de l'ancien record historique, quasiment. C'était fin octobre, début novembre 2021. Sommes-nous survendus sur les graphiques techniques de long terme? 8 indicateurs que je vais vous présenter pour répondre à cette question complexe. À court terme, les actifs risqués se reprennent. Les rates cessent de monter, le dollar s'est stabilisé. La façon dont le marché crypto en bénéficie reste décevante. Oui, il défend son support depuis le début de l'été. Non, il ne propose toujours pas une séance de rupture haussière. Voyez mon bras, un gros chandelier vert. Comme on eut par exemple au premier trimestre 2019, sans cette séance de rupture haussière, le risque de décrochage à 15 000 $ existe et reste probable, très probable. En revanche, oui, de nombreux indicateurs montrent une survente. Cela signifie que si le marché devait basculer sous les plus bas annuels, il entrerait dans un no man's land technique. Jamais dans son histoire, le cours du Bitcoin a rebasculé sous l'ancien record historique. Ça serait très compliqué. Alors, 8 indicateurs pour savoir si le marché crypto est survendu à long terme. Eh bien écoutez, mes amis, on passe au vif du sujet. 8 indicateurs. Et donc, indicateur numéro 1. Indicateur numéro 1 pour savoir si le cours du Bitcoin est survendu à long terme. Indicateur numéro 1, le marché action qui a proposé un short squeeze à un bear trap jeudi dernier suite à la publication de l'accélération de l'inflation aux États-Unis. Indicateur numéro 1, le marché action est-il survendu sur les graphiques de long terme car il y a une corrélation avec le marché action. Alors pour répondre, le contrat futur S&P 500 à gauche en données hebdomadaires, à droite en données journalières. Je vais zoomer sur les bougies japonaises en données hebdomadaires. Et vous avez donc ici le choc boursier de la crise sanitaire, le rallye haussier post-Covid. Le marché a retracé 50% du rallye haussier post-Covid en proposant donc jeudi dernier, vous avez la bougie ici, un superbe short squeeze, un bear trap. En touchant 3500 points, le contrat futur S&P 500 a retracé 50% du rallye de Covid. Effectivement, il y a des divergences qu'on voit un peu partout. Sur la ligne de MACD, qu'on voit sur le RSI, que l'on voit sur, par exemple ici, le Disparity Index à la moyenne mobile à 52 semaines, qui est ici. Alors 52 semaines, pourquoi? Ça va revenir dans cette analyse. C'est un an. Le Disparity Index, l'écart relatif entre le prix et la moyenne mobile à 52 semaines. En fait, on peut voir des divergences un peu partout. Alors, elle est ici, et il y a eu un nouveau plus bas, non confirmé par ce Disparity Index. On peut voir la même chose sur le RSI, ou encore la ligne de MACD. Par contre, oui, nous sommes en survente court terme. Mais attention, je vous montre ici le rate of change du S&P 500 à 52 semaines. Nous sommes en train de stabiliser sur le point bas de la crise sanitaire, mars 2020. Nous sommes à moins 20% en taux de variation glissant à 52 semaines. Mais regardez où s'est fait le point bas de la crise financière en 2009 ou de la bulle Internet en 2002. Et d'ailleurs, le risque, si je reprends le marché baissier de 2008, c'est qu'en fait on soit là, en train de tenir ces niveaux, on fait un petit rebond et là c'était l'ultime décrochage. Donc, le cours du Bitcoin est-il survendu sur les graphiques de long terme? Indicateur numéro 1, le marché action est-il survendu sur les graphiques de long terme? Oui, il est en situation de survente, mais il peut décrocher davantage, eu égard aux fondamentaux. Indicateur numéro 2, le cours du Bitcoin est-il survendu à long terme? Eh bien, les taux d'intérêt sont-ils surachetés à long terme? La réponse est oui, clairement oui. Je vous rappelle la corrélation inverse entre le marché action et les taux d'intérêt. Vous avez ici un graphique qui superpose le rendement obligataire à 2 ans des États-Unis et le contrat futur S&P 500. Vous voyez très bien que la bulle
le rallye haussier du Covid, c'était les taux à zéro, et que lorsqu'il y a eu la validation d'un rounding bottom sur les taux d'intérêt représentés ici par le rendement obligataire à 2 ans de l'État fédéral américain, ça a été l'épaule tête épaule, le décrochage du marché action. Voici un graphique de long terme du rendement obligataire à 2 ans des États-Unis, sur lequel j'ai appliqué le RSI hebdomadaire et le ROC, Rate of Change ou Momentum relatif à 52 semaines, à 1 an. Il y a des divergences partout. Oui, les taux d'intérêt vont se calmer, les taux d'intérêt du marché, ces prochaines semaines, vont se calmer dans leur hausse. D'une certaine façon, les anticipations de politique monétaire et de futures hausses de taux des banques centrales qui vont se poursuivre jusqu'au mois janvier-février prochain sont en grande partie intégrées dans les cours. Vous avez ici 2 superbes divergences. Pour vous montrer à quel point c'est inédit, cette remontée verticale du rendement obligataire à 2 ans, regardez la courbe du rate of change à 1 an. Jamais on a eu ça. Qu'on partait de zéro. Donc c'est facile d'avoir une hausse de 1000% quand tu pars de zéro. Et il y a des divs partout. Ça rappelle un peu ici. Et on a rejoint le rendement obligataire à 2 ans aux États-Unis, a rejoint la ligne de coup de ce qui était ici avant un double top en 2007. Donc le marché crypto est-il survendu à long terme? D'un point de vue des taux d'intérêt qui sont surachetés, oui. Maintenant, indicateur numéro 3, le marché crypto est-il survendu à long terme? L'euro-dollar est-il survendu à long terme? En gros, le dollar US est-il suracheté? Oui et non. Oui et non. Oui et non. Oui et non, car effectivement, le cours de l'euro-dollar... Ah oui, au passage, parenthèse. Parenthèse. Résultat trimestriel de l'action de l'entreprise Tesla cette semaine, mercredi 19. Tesla avait fait son record historique le lundi 8 novembre. Reprenez vos graphiques, regardez quand est-ce qu'était le record historique du Bitcoin. Tesla est revenu sur un gros support. Si ça cède, c'est tendu. Si ça cède, on valide une épaule tête épaule. Et il y a les résultats cette semaine. Donc ça, pour le cours du Bitcoin, je vous invite à suivre Tesla. Parenthèse refermée, donc indicateur numéro 3, le cours de l'euro-dollar. Oui, l'euro-dollar sur le graphique de long terme est revenu sur un gros support, qui était le point d'accélération ici de 2002. 2002, mes amis. L'introduction des pièces et des billets au sein de la zone euro, c'est pas rien. 0,95 $. Pour autant, oui, l'euro-dollar est survendu. Oui, il est revenu sur des supports. Non, il n'a pas fait de pattern de renversement haussier. C'est toujours pareil. C'est bien de stabiliser sur un support comme le cours du Bitcoin. Mais il faut maintenant soit une pattern de renversement haussier, soit une rupture haussière. Sinon, on s'expose encore à un décrochage. Donc oui, l'euro-dollar est survendu. Non, il n'a pas validé de renversement haussier. J'ai ici rassemblé les positions sur contrats futurs et contrats d'options euro-dollar des traders institutionnels, c'est-à-dire que ça rassemble la catégorie des asset managers et des hedge funds. Je n'ai pas le temps ici d'en parler plus en détail, mais ce sont les données du rapport Commitment of Traders de la CFTC. La CFTC étant le régulateur, pardon, je remets le graphique, étant le régulateur des contrats futurs aux États-Unis. Bon, on repasse en territoire positif, mais tant qu'on ne dépasse pas la résistance des 1,0340, l'euro-dollar reste sous pression. Indicateur numéro 4. Le cours du Bitcoin est-il survendu à long terme? La capitalisation boursière totale crypto est-elle survendue à long terme? La réponse est oui. La capitalisation boursière totale crypto est survendue à long terme. Je vous montre ici un graphique qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires de la capitalisation boursière totale crypto. Vous connaissez cette ligne de tendance, j'en parle souvent, on stabilise dessus. On a retracé 78,6 du rallye haussier de l'été, ce qui rappelle effectivement la structure ici de décembre 2018, sauf qu'à l'époque, en fait, on est à peu près là. Sauf qu'à l'époque, ici, en avril 2019, on avait fait une séance de rupture haussière. Alors, voilà, je reviens ici sur la capitale. Voilà. Oui, on n'a pas de séance de rupture haussière. Il la faut. Il suffirait d'une seule séance et on repart pour un mois de hausse. Tant qu'elle n'est pas là, on peut décrocher. Est-on survendu? Oui, vous avez ici le rate of change à 52 semaines, 1 an. Regardez sur quel niveau on est sur un plan historique. Que ce soit en 2015 ou ici en 2019, le marché s'était retourné à la hausse lorsqu'il avait perdu autour des 65 à 70%. C'est ça le rate of change. Le taux de croissance sur 1 an entre aujourd'hui il y a 12 mois, 65% depuis son niveau d'il y a 1 an. Nous sommes en train d'arriver dessus. Il n'y a plus le choix. C'est rebond ou décrochage, et si décrochage, no man's land technique. Oui, il y a un historique de cours, mais no man's land dans la configuration. Jamais on est repassé sous l'ancien record historique. Donc, il n'y a plus le choix. Soit
le marché crypto saisit sa chance, avec par exemple là des actifs risqués qui stabilisent, c'est fragile aussi, soit ça va être compliqué. Donc oui, la capitale est survendue. Non, elle n'a pas proposé encore une séance de rupture haussière. Et donc, c'est pour ça que le parallèle avec, par exemple, la première partie de l'année 2019 s'arrête là, on est à peu près là. Et donc, tant qu'on est là, tant qu'on n'a pas ça, on n'a pas la suite. On peut avoir le contraire. Il faut bien avoir conscience de ça. Il y a toujours les divergences sur le RSI, sur ici le Disparity Index à la moyenne mobile à 30 semaines. Les divergences peuvent simplement ralentir la baisse tant qu'on n'a pas une session de rupture haussière. Alors, indicateur numéro 5, le cours du Bitcoin est-il survendu à long terme? Je me suis tourné du côté des positions des traders institutionnels. Alors, il y a les asset managers et les traders de hedge fund. Je me suis concentré sur les traders de hedge fund car c'est eux qui en premier, vers mars-avril 2020, avaient payé. Il y a un début de quelque chose, mais la réponse c'est oui et non. C'est entre les deux. J'illustre mon propos avec ce graphique. Donc là, j'ai affiché les graphiques du tout dernier rapport Commitment of Traders, celui qui a été publié vendredi dernier et qui rassemble les datas de mardi d'avant encore. C'est comme ça que ça marche. Regardez ici, c'était en avril-mai 2020. Il y avait eu sur les leverage funds, les positions longues, la première impulsion. Il y a quelque chose là depuis le début de l'été, il y a eu un repli, ça repart. Mais oui et non. Il y a le début de quelque chose. Maintenant, c'est pareil, être prêt, c'est bien. Être prêt, c'est bien. Vous envisagez de faire un semi-marathon. Je ne sais pas pourquoi semi-marathon. Ça peut être un marathon. Vous vous êtes préparé pendant un an, quelques mois. Et si le jour J, vous n'êtes pas présent à l'heure limite du départ, il ne se passe rien. Rien. C'est pareil. Le marché crypto prépare quelque chose depuis quelques semaines. Il se met en condition technique. Mais si les flux acheteurs ne reviennent pas, il ne se passera rien. Le marché crypto est-il survendu à long terme? Réponse numéro 6. Réponse numéro 6. Qu'en est-il du graphique de long terme? Le graphique qui expose le momentum mensuel du cours du Bitcoin. Oui, il est survendu. Oui, il est survendu. Oui, il est survendu. Mais il faut un coup de feu, comme sur une piste d'athlétisme. Il faut que quelqu'un tire le point de départ. Sinon, la survente ne donnera rien. Par contre, s'il y a un coup de feu qui est tiré, derrière, on sait ce qui se passe. J'entends par là, j'insiste sur le fait que la survente actuelle crée une situation d'urgence technique. Sans démarrage, très prochainement, le marché décrochera. Je vous remontre, alors, je vous ai déjà... Alors, tout d'abord ici, le Disparity Index, regardez comme c'est beau, à la moyenne mobile à 1 an. Disparity Index à 12 mois, la moyenne mobile à 12 mois est là. Regardez ça, comment c'est beau. Je trouve ça de toute beauté. Franchement, oui. Mais je vous le confirme. Un graphique de bourse peut être beau ou joli. Bon, ben là, il est beau. Il est beau avec ce support, historiquement. À chaque fois que l'écart relatif à la moyenne mobile à 12 semaines, à 12 mois, 1 an, à chaque fois que le prix était 55% en dessous, à chaque fois c'était les points bas de long terme. Là, on a rejoint le niveau. Idem pour le rate of change à 12 mois, le taux de variation en pourcentage à 12 mois glissant. On arrive sur l'énorme support. Il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix. C'est faire une séance de rupture haussière très vite ou ça décroche. Indicateur numéro 7. Le marché crypto est-il survendu à long terme? Qu'en est-il du rapport relatif entre le Bitcoin et le S&P 500 pour le marché action? Oui, le marché crypto surperforme depuis le début de l'été, mais c'est faiblard. Et là aussi, il manque une vraie séance de rupture.
Je vous remonte le ratio Bitcoin S&P 500. Alors, on semble avoir dépassé la Tenkan. Ça semble vouloir ressembler à ce qu'on avait fait ici en mars 2019, mais on avait fait une séance de rupture haussière. Là, voilà, si quelqu'un la voit, dites-moi, moi je vois rien. Donc, tant qu'on ne l'a pas faite, c'est chaud. Donc, c'est oui et non. Indicateur numéro 8. C'est bon, c'est 8. 8. Le pourcentage de drawdown vis-à-vis de l'ex-record historique. Oui, on est sur support, mais pas un support extrême. Oui, ça diverge, mais il manque une séance de rupture. Voici le graphe. Oui, on est sur support, le même niveau que le point bas de mars 2020, moins 72% depuis l'ancien record historique. Oui, ça diverge, mais on peut aller encore chercher cette trendline, c'est moins 80, donc oui et non. Voilà mes amis, alors maintenant un tour d'horizon technique, BTC, BNB, ETH et AVAX. AVAX dans une belle compression d'ailleurs, mais voilà concrètement où nous sommes, donc pas tergiverser davantage. Le cours du Bitcoin est toujours dans cette espèce de compression. Ici, vous avez le contrat futur BTC, une sorte de wedge, mais c'est pareil, tant qu'on ne sort pas par le haut. Voilà, ici, pour donner un signal haussier, il faut sortir par le haut de ça. On sort par le haut, on va à 28 000. On sort par le bas, on va à 15 000. Voilà. Donc 15 000 ou 28 000. Le TH, il a défendu son support, mais il ne se passe rien. Donc le topo n'a pas changé, je n'en rajouterai pas. Et je ne veux pas bâcler là le tour d'horizon technique, mais il n'y a rien à dire. C'est toujours pareil. Tant qu'on tient 1240, il y a un espoir, on le brise, on va à 1000. On le tient, on dépasse une résistance, on ira chercher cette trendline qui est à 2000. Mais c'est lié à l'environnement général crypto. Le Binance Coin, il a fait pareil, c'est un range entre 260 et 300, il n'y a rien à dire de plus. AVAX, il y a quelque chose, voilà, une compression comme ça, on arrive au bout. Maintenant, on donne le start, on accélère à la hausse et on va chercher la target à 30, ou c'est un piège, c'est pas une config, et on ira sous les 12. Dans tous les cas, comprenez bien l'urgence technique dans laquelle se trouve maintenant le marché crypto, eu égard à sa survente long terme. S'il ne fait rien, les choses deviendront assez compliquées, car inédites sur le plan technique. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai peut-être un peu exagéré le ton dramatique, mais voilà, en tout cas j'ai voulu faire passer ce message, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Merci à tous, passez une bonne semaine.